Coucou. Salut la team. Salut la gang. Ça va? Ouais, ça va et toi? Oui. Est-ce que t'es un peu stressée? Oui. Et toi? Ok. Ouais, moi aussi un petit peu. Après, pour parler de moi-même, je pense que ça devrait aller. Oui, voilà. Pour aborder d'autres sujets, peut-être que ça va être plus compliqué. Oui. Non, mais pour le premier, j'espère qu'on sera suffisamment à l'aise et que ça plaira aux gens, mine de rien. Et du coup, le but du podcast, effectivement, c'est de parler un peu de cheer. Ouais. De cheerleading. Cheerleading, pour ceux qui ne connaissent pas, et pas pom-pom girl. On va revenir sur ce S'il vous sujet plaît. juillet. Sujet. Bon, faites pas attention à notre manière de parler, même si en fait c'est la seule chose que vous pouvez entendre et juger de nos personnes. Du coup, le but c'est d'échanger sur plusieurs sujets, de lever certains tabous aussi, et même de répondre à certaines questions s'il y en a. Oui, s'il y a des thèmes que vous voulez aborder ou quoi, on peut en discuter. Oui, il ne faudra pas hésiter à nous envoyer un message ou tout simplement à commenter par rapport à ça. Voilà. Mais du coup, avant de commencer, ça paraît peut-être important de se présenter nous-mêmes avant de parler de cheerleading. Comme ça permettra de comprendre un peu plus le point de vue sur certains sujets. Sujet. C'est vraiment ce mot, on veut pas. Genre non, sujet. Non, c'est le mot Moi, c'est tabou. vrai que j'aime pas. Après, peut-être tu dis sujet aussi. Donc, forcément. Sujet. Bref. C'est pas grave, c'est correct. Ah. Est-ce que tu veux commencer par te présenter? Ouais, si tu veux. Alors moi, je m'appelle Margot, je fais du cheer depuis 2012. J'ai commencé chez les LCT, donc dans le sud-ouest de la France. J'ai commencé après que ma grande sœur ait essayé à ma place. Bon, elle a continué aussi derrière, mais au début, j'avais pas très envie d'essayer et c'est elle qui a commencé. Merci Laura. J'ai dû arrêter pendant 1 an parce que je me suis fait les ligaments croisés. J'ai dû me faire opérer, malheureusement. Mais sinon, j'ai toujours fait, j'ai fait toutes ces années. Je suis partie 4 ans, 4 saisons chez les Snakes, à Pau aussi, donc dans le sud-ouest de la France aussi. Et j'ai coaché pendant 2 ans. Une équipe junior, une équipe cadet. Cette année, je suis chez les LCT en élite, all girl. J'ai fait aussi un peu de coed, mais à Pau, le coed, c'était pas très développé à l'époque où j'en faisais. J'ai été sélectionnée, j'ai eu de la chance de pouvoir représenter mon pays lors des dernières sélections de la Team France. Po. Ouais, c'était stylé, c'était grave stylé. Et donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Et du coup, la question qui reviendra plus tard, c'est quelle est la suite, Margot? What's next? Je suis pas sûre de vouloir continuer en tant qu'athlète pour des raisons diverses et variées finalement. Et mais j'aimerais bien, voilà, quand même développer d'autres projets avec des nouvelles copines, voilà. Ben ouais, en vrai c'est cool. Mais du coup, au final, en tant qu'athlète, t'es passé du niveau 2, même niveau 1? Ou ça, chez les Snakes? Ouais. Non, on était en niveau 4 à l'époque. Déjà niveau 4? On était en avancée, oui. Et du coup, quand t'as commencé à quel niveau? Alors j'ai commencé en junior. Et il n'y avait pas vraiment de niveau. Alors, je me rappelle qu'on faisait par exemple une extension de pied. Je dirais du niveau intermédiaire, ça doit correspondre à plus ou moins du niveau intermédiaire, donc du niveau 2. Mais j'ai fait qu'1 an chez les juniors. Et après, j'ai directement été en senior. Ok. Très tôt. Et j'ai un peu évolué en même temps que le cheerleading français. C'est-à-dire que j'ai plus ou moins été à chaque fois dans le plus haut du niveau français. Donc voilà, jusqu'à aller chez les Snakes en niveau avancé et pas en niveau élite. Et je suis partie des Snakes pour faire du niveau élite chez LCT. Voilà. Ok. Mais c'est ça, en fait, t'as eu la chance, pour le coup, d'être quand même dans la zone géographique en France la plus appropriée pour le cheer, quoi. Parce que, mis à part le sud-ouest et Paris, ouais, c'est plus difficile, je pense, d'évoluer rapidement parce que t'as moins de clubs, t'as moins de personnes. oui. Enfin, voilà, même c'est vrai qu'on est bien garni à Pau. Enfin, on a plusieurs clubs. On a 4 clubs. Et même à l'époque, on en avait 2 autres. Ah ouais? Un à Mourinx et il y en avait... Oui, je crois qu'il y en avait 2 autres en plus. Donc en vrai... Ouais, ça fait du monde, quoi. Ouais, ça fait du monde. On se connaît tous, du coup, forcément. Et on a tous évolué en même temps. Donc c'est rigolo de voir... parce que tout le monde a plus ou moins changé de club. Enfin, ils sont rares les gens les Palois à pas avoir fait plusieurs clubs. Donc c'est sympa de se retrouver, on se connaît tous. Voilà, c'est une bonne ambiance. Ouais. Finalement. Mais je pense que justement, ça sera intéressant plus tard d'aborder le fait de changer de club quand tu es athlète. Parce que des fois, ça peut être un peu
mal vu. Oui, vraiment. Alors qu'au final, c'est pour le bien en général de la personne Oui. et du reste du groupe aussi. Hein. Oui, c'est sûr. Bon, et toi, Julie? Moi, j'ai eu un petit peu moins de chance sur la diversité des clubs. On va dire ça comme T'as ça. commencé où? Moi, j'ai commencé à Rennes. J'ai commencé à Lancou, qui n'existe pratiquement plus, si je peux dire ça. Okay. Enfin, la section de cheer, je pense qu'il y a toujours une équipe loisir, mais tout âge. Enfin, ouais, donc voilà, je les suis plus trop. Mais du coup, j'ai commencé même avant dans un club qui s'appelait les Blue Stars. C'était à côté de chez moi. Non, c'était à Rennes. Ah, Et en fait, c'était pas vraiment du cheer, c'était du cheer. Il y avait des stunts, mais il y avait du pompon. Du coup, j'ai fait 1 an et demi. Et en fait, faute d'adhérents, ils ont fermé le club. Donc là, j'avais 16 ans, parce que je suis une vieille, hein, j'ai 28 ans, donc ça fait longtemps. Bon, j'ai 26 ans. Pas si vieille, ça va. Et après, du coup, j'ai repris à 22, 23. Donc, tu vois, il y a eu vraiment un gros gap. Et j'ai repris à Lancou, du coup. Là, c'était un niveau 2 compétitif. Et j'ai évolué là-bas 3 ans, du coup. Si mes calculs sont bons, parce qu'on va enlever le Covid, je suis pas sûre que ça compte. Ouais. Et après, je suis partie au Canada, du coup. Oh, trop bien. Parce que du coup, il n'y avait pas beaucoup de choix autour de chez moi. C'était le seul club à moins d'1 heure, je dirais, de route. Et t'es partie pour le cheer? Ouais, entre autres. Enfin, je voulais partir au Canada, dans tous les cas. Mais c'est vrai que le fait de me dire que je pourrais faire du cheer dans un environnement plus nord-américain, enfin plus vraiment développé. Ouais, typique finalement de la discipline, quoi. Exactement. Et ben, je me suis dit, let's go. Du coup, quand je suis arrivée à Montréal, j'avais le choix entre des clubs comme SA Athletics ou Flyers. Donc, bon, ça va, hein, c'est pas les derniers des clubs. Ça va, ça a l'air pas mal. J'ai fait à la facilité, c'est-à-dire que je suis allée à celui qui était accessible en métro. Donc, j'ai fait les try-outs que chez Ace. Et j'avais try-out pour faire un Open niveau 3. Et au final, j'ai été mise dans un niveau 4.0, donc sans tumbling. Et je m'y attendais pas du tout. Hein. Vraiment, je me suis dit, je sais pas où ils ont vu le potentiel parce que moi, je l'ai pas vu au try-out en tout cas. Ça s'est mal passé? En fait, la manière de faire, c'est que t'arrives, tu try-out pour un niveau. Donc d'abord, tu vas passer sur du tumbling. Comment vous dire que mon tumbling, je m'étais fait les ligaments croisés, pareil, 1 an avant, pas opéré. Mon tumbling était inexistant, mis à part faire des souplesses, je pouvais rien faire d'autre. Ce qui est déjà pas mal, ceci dit. Oui, bien sûr, mais tout le reste était beaucoup trop traumatique. Ouais. Et je pense même j'avais un blocage mental par rapport à ça. Donc voilà, après tu passes en saut. Donc il faut se dire qu'à chaque fois tu passes soit tout seul, soit 2 par 2. Donc voilà, tout le monde te regarde à côté. C'est gênant. Ouais, et après tu passes en danse 2 par 2. Ah ouais, ok. Mais une danse, enfin, peut-être qu'on danse aura plus l'occasion d'en parler, de faire peut-être un épisode sur les try-outs et comment ça peut se dérouler. Je pense. Mais voilà, et du coup après t'es en stunt, mais du coup c'est eux qui forment les stunts. Avec des personnes de leurs équipes qui connaissent. Et comme ça, ils savent juger un petit peu. Ouais, le niveau des personnes extérieures. Exactement. Moi, j'avais trouvé que c'était horrible ce que j'avais fait. Mais bon, faut croire que ça a été. Et du coup, ça a été une super expérience. Et après, j'ai dû rentrer pour des raisons familiales. Et j'ai décidé je rentrerai en France, mais j'irai dans la région où il y a le plus de cheerleading. Donc, je vais aller dans le sud-ouest. Et du coup, j'ai rejoint LCT l'année dernière. Donc, pour faire de l'élite et pour aller au World avec elle. Et du coup, avec toi? Avec moi. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et oui, tout à fait. Non, et que l'amour a débuté. Ouais, je me rappelle encore. L'amour à sens unique. Je vous laisse deviner qui aime qui. Effectivement, je pense que c'est bon pour la présentation. Si, par contre, vous avez des questions qui vous viennent par la suite, je sais pas, plus précises, peut-être que ça nous donnera des idées de podcast, donc faut pas hésiter à les poser. Et je sais pas, t'as quelque chose à rajouter, Margot? Non, pas spécialement. On va directement enchaîner, nous, sur un sujet que vous pourrez retrouver directement sur la plateforme. Voilà, comme ça, vous restez pas sur votre faim. À plus tard, la team. Bye la gang.